Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac en forêt en compagnie d'Ivan et de Jessie. Bon, comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de neige, donc il restait pas beaucoup de neige des dernières chutes. Et il a reneigé cette nuit. Donc pour le début de la balade, il y avait beaucoup de neige, la neige au moins jusqu'aux genoux. Et là, il y en a un peu par endroits et d'autres c'est découvert. Donc on verra un petit peu le coin qu'on va choisir cette nuit. L'idée principale pour l'instant, comme sur beaucoup de bivouacs, c'est de rejoindre le cours d'eau. Et ensuite on verra un petit peu si on remonte ou si on redescend le cours d'eau, selon nos envies à tous les trois. Ah, du coup, comme on peut le voir, j'ai la neige bien au-dessus du genou, mon genou est là. Donc là j'ai pas près de la neige qu'ici. Et du coup, voilà le chemin, donc il y a des endroits dégagés comme je le disais, un petit peu sur le bord, d'autres endroits avec de la neige. Et ce qui est magnifique, comme je le dis souvent dans mes vidéos d'hiver, c'est d'avoir de la neige encore sur les arbres. Ça ajoute beaucoup à la magie. Je vais faire attention parce que si Jessie s'enfonce de presque toute sa jambe, je pense que je vais pas avoir pied moi. Je suis debout. Bonjour à tous, je suis enfin sorti de ma grotte pour rejoindre Julien et Jess pour un nouveau bivouac. Alors j'ai choisi la saison, hein, il paraît que c'est le printemps, il paraît. Salut à tous, bon bah du coup petite sortie avec Jules, là. Je suis venu dans les Hautes-Alpes pour passer un bon moment avec eux. Je suis très content de voir Ivan parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, puis a priori Jules ça fait autant de temps que moi qu'il ne l'a pas vu. Donc voilà, on est parti. Alors on a tous été un peu étonnés parce que c'est le printemps en bas, mais en fait on s'est fait tout savoir, on n'a même pas pris les raquettes alors qu'à 1005 ben, y a de la neige. Du coup on s'enfonce pas mal, mais ça rajoute au délire perpétuel de cette sortie et voilà. Bon, nous voilà décidés à rester sur ce coin. Donc là on a monté le tarp. Donc je sais pas vraiment, c'est pas vraiment un appentis, on l'a mis un petit peu en toit quoi en tout cas. Donc a priori il pleuvra pas cette nuit, mais là on l'a mis parce qu'il y a pas mal de gouttes qui coulent des arbres, donc la neige qui est sur les arbres qui fond. Donc on s'est mis tranquillement dessous et on a mis les affaires également. Et donc dans l'idée, on va partir en premier temps chercher du bois, parce que pour monter le camp, on n'aura rien de très important à faire puisqu'on va tous les trois dormir au sol. Donc dans l'idée, voilà, on va faire le feu dans une zone ici, donc on verra comment on fait pour le tarp. Et on se placera un petit peu autour du feu.
Donc là c'est un montage provisoire, et si toutefois on décide de faire le feu ailleurs, ça pourrait me servir d'abri pour la nuit. Ensuite on va avec la pelle décaisser un petit peu tout autour, se faire un petit coin plat bien sympa pour passer la soirée. Voilà, on est pour l'instant en dessous du tarp, à peu près dans la zone que je vous ai montré tout à l'heure. Là je suis en train de faire un petit trou pour délimiter l'emplacement du feu et voir un petit peu la profondeur. La Tito qui est en pleine forme. Donc pour ceux qui avaient vu la vidéo la dernière fois, je vais un petit peu tailler les poils au niveau des yeux pour qu'ils soient plus tranquilles dans la neige. Ce qui nous servira encore une fois pour ce soir. Voilà, j'ai planté la pelle, je suis allé chercher le sol. Donc la pelle de mémoire elle fait 50 ou 52 cm longueur totale. Du coup là, si je vais tout droit, je suis au-dessus, donc on peut parler de à peu près 55 cm de neige à l'endroit où on a décidé de se mettre. Et comme on l'a vu précédemment quand on est venu, on a facilement des endroits avec un bon mètre de neige, puisque ça va arriver par endroits à la taille. Donc à voir un petit peu pour le camp. Donc on pensait faire juste donc le feu s'établir autour, et ensuite peut-être faire des petits sauts de vent avec la neige, parce qu'il y a pas mal de vent. Donc je sais pas si on le voit aux branches qui bougent. Voilà, je sais pas si ça se remarque trop, mais il y a pas mal de vent et le tarp qui danse. Donc dans l'idée peut-être se faire des petits sauts de vent avec la neige, ou éventuellement creuser un petit peu comme on l'avait fait dans un bivouac pour faire des tranchées de combattants pour dormir dedans. On ne sait pas trop encore, pour l'instant on en est encore à l'étape du bois, on cherche un petit peu à droite à gauche. Là on a constitué un premier tas, donc avec les branchages qu'on a trouvé, on n'a pas de gros bois pour l'instant, juste de longues branches qu'on va venir découper en plus petites sections. Et éventuellement pour certaines les refendre, gratter l'écorce, etc. Parce qu'évidemment c'est bien humide. Et le soleil commence à descendre gentiment. Et le ciel un petit peu se couvrir. Donc voilà, on va un petit peu improviser au fur et à mesure pour voir ce qu'on fait au niveau du camp. Et là on a l'eau qui est juste en dessous. Mais c'était pas indispensable pour ce bivouac, étant donné qu'on peut faire fondre de la neige pour venir la boire. Là, du coup là où j'ai mesuré tout à l'heure, c'est la zone où on marchait, donc ça a pas mal tassé la neige avec à peu près 55 comme je vous le disais. Et de l'autre côté on n'est pas encore passé, donc là il y a le cul de la pelle, la neige qui est facilement 20 cm plus haut. Donc là on part sur 72 cm de neige à peu près au niveau où on se trouve pour le camp. Donc on a facilement, comme je vous disais, un bon mètre de neige là où on s'enfonce vraiment. Et même Jessie qui est bien plus grand que moi s'enfonce très très bien. Ouais, la neige qui remonte jusqu'en haut des poches. Donc c'est plutôt bien.
Voilà pour le feu, finalement, on s'est décidé à faire un feu inversé, c'est-à-dire qu'on va venir mettre les bûches les plus grosses en bas et remonter jusqu'aux plus fines, en venant intercaler dans un sens puis dans l'autre, dans un sens puis dans l'autre. Donc on a décalé évidemment le bois de la bâche. Donc plutôt que de déplacer la bâche, on a déplacé le bois. Yvan est encore en train de couper. Et de ce côté-ci, comme tout à l'heure il y avait pas mal de vent et des risques de pluie éventuels, donc là ça allait beaucoup mieux. Donc le ciel s'est revenu plutôt dans les tons bleus. Au final, Yvan a mis sa bâche ici, on va mettre en appentis. Ensuite on va continuer sur ma bâche ici. Et on va repartir sur la bâche de Jessie de l'autre côté. En fait ça va nous faire un gros abri étant donné qu'on va dormir tous les trois dessous. Et éventuellement, si Yvan avait une bâche en plus, peut-être venir fermer le fond, on verra. Ce qui nous ferait un bel abri avec l'ouverture simplement sur le devant. Et donc sur le feu et sur le ruisseau. Voilà à quoi ressemble la structure du feu inversé. Donc on en a parlé dans plusieurs vidéos. Donc je vous l'ai dit, c'est un croisement de plus en plus fin. Et Jessie est allé chercher du tout petit bois ici pour mettre en haut de la structure. Donc c'est Jessie ce soir qui va allumer le feu. Pour faire le petit nid que vous avez vu, en fait, j'ai utilisé c'est de la corde en chanvre. Donc vous coupez quelques morceaux de corde en chanvre et en fait vous la détressez. À la fin ça vous fait de la fibre assez volumineuse, du coup ça permet de faire un nid. Au milieu j'avais mis un petit peu de coton carbonisé pour être sûr que ça prenne, au final il n'y en a même pas eu besoin. Et là, de l'écorce de bouleau pour compléter le tout et voilà, c'est parti du premier coup. Ouais, du coup ensuite au-dessus on a fait comme un petit tipi avec du petit branchage. Et le petit tipi a finalement fait prendre les premières couches qu'on avait vues sur le feu inversé. Là c'est en train de descendre tranquillement. Et les grosses bûches qu'on voit sur le côté, là, tout ça, c'était du bois qui était plutôt volumineux et mouillé, qu'on place au fur et à mesure. Donc ça va permettre de le faire sécher, et il va prendre aussi. Et également ça va agrandir un petit peu notre feu. Bon, pour ce soir, vous savez bien que souvent je suis chargé de la cuisine. Alors on a simplement préparé, on a déjà fait un poulet. Aliagas. Ce soir c'est un poulet mariné. Alors c'est dommage, vous n'avez pas l'odeur, vous n'aurez pas le goût, mais en tout cas nous on va se régaler. Et voilà, c'est parti pour la cuisson, à tout à l'heure pour la dégustation. Bon, du coup, avec Jessie, on a une corvée de patates. Donc Yvan a préparé le poulet qu'il avait fait mariner.
épluche les patates qui viennent de chez Jess. Et on va faire des frites, a priori. Donc Jessie avait amené un petit peu d'huile et Yvan de quoi pouvoir faire frire à l'intérieur. Donc on va les mettre dessus. Donc ce soir ce sera poulet frites. Donc là pour l'instant on les épluche. Ensuite on va les couper et les mettre dans l'huile. Bon, il est 11 h et du coup il y a un petit peu de neige qui tombe avec le vent. Voilà ce que ça donne. Du coup ce qui nous a amené à nous dire que au niveau de l'abri avec le vent etc. Finalement c'était pas mal pour passer la soirée. Pour passer la nuit ça va être un peu juste, donc on va réajuster le placement des bâches pour pouvoir être plus à l'aise et avoir un petit peu plus d'abri. Ensuite on a le poulet ici qui cuit depuis un petit moment. Et avec Jessie on va mettre de l'huile et essayer de tenter une sorte de frites. Directement là-dedans. Trop. C'est pas Tito qui s'enfonce dans la neige jusqu'aux genoux, qui va monter les arbres sans l'aide d'un clou, qui va chercher du bois sans faire l'amour. C'est pas Tito qui a fait griller notre poulet, qui a fait l'eau pour le café, et qui nous a toujours accompagnés. Le petit Tito. Bon, après ce bon moment musical, il va être l'heure de se coucher parce qu'il est 3h moins 10. Du coup on a baissé un petit peu les tarpes pour être un peu plus abrité. Et on va dormir dans cette configuration. Et Yvan a mis la tête vers le feu. Moi je pense que je vais mettre les pieds vers le feu, donc le feu qui est là. Donc non pas pour la chaleur mais pour un petit peu la pente. Donc c'est légèrement pentu dans ce sens là. Donc je pense que je vais mettre plutôt la tête vers le haut de la pente. Donc Jessie au milieu et moi de ce côté-ci. Et a priori on devrait passer une bonne nuit. Donc pour le tarp, mine de rien ça a quand même bien protégé l'espace, même s'il y a évidemment de la neige au sol. Mais ça laisse voir un petit peu la protection qu'on pourra avoir pour cette nuit, si éventuellement il se met à neiger, etc. On sera moins embêté au niveau du sac de couchage. Voilà, il ne reste plus qu'à passer une bonne nuit avant de retrouver le soleil. Alors personne n'a pris de thermomètre. Je sais pas du tout combien il a fait. Mais mes bottes sont congelées. Du coup j'essaye de les mettre. Donc j'ai réussi à mettre celle-ci. Je peux pas bouger mon pied dedans. Et là comme on voit, donc la fermeture éclair pour l'instant est bloquée. J'arrive pas à... Je vais un peu la réchauffer pour pouvoir l'ouvrir. Et là le tissu est dur. Regardez cette forme. Donc là ça fait quelques minutes que je l'ai dans les mains, donc ça commence à se ramollir un peu. C'est complètement congelé et j'avais les guêtres au-dessus qui avaient gardé leur forme aussi. Donc il a fait quand même assez froid. Bien que nous, au niveau de la nuit, de l'abri, etc., ben, on n'a pas ressenti de gêne. Donc ça s'est très bien passé. En plus on a dormi tous les trois côte à côte sous l'abri, donc forcément on a un peu dégagé de chaleur les uns pour les autres. Voilà, là c'est l'heure de se lever tranquillement pour ranger le camp. Et comme on s'était mis l'abri vraiment bas, là ici il n'y a pas trop de place, donc là je suis assis et je passe pas du tout, parce que c'était un abri qu'on avait fait pour
pour s'abriter allongé. Donc pour ranger les affaires c'est pas pratique. Donc grosso modo on va se lever, enlever les bâches pour pouvoir tranquillement ranger les sacs, etc. Voilà ce que donne notre abri de jour. Et les deux compères. Donc comme d'habitude, nous on est en train de ranger le camp, on attend Julien qui est en train de faire mumuse avec son caméscope pour vos beaux yeux. Voilà, vous avez en quelques secondes aperçu toute la sympathie d'Yvan. Quelqu'un de vraiment très agréable. Ouais, surtout au réveil. Et puis, surtout après avoir côtoyé deux autres garçons toute la nuit sous notre abri. Et c'est vrai que Jesse tient chaud, on en discutait. Et c'est un peu comme une sorte de gros nounours qui dégage beaucoup, il est très, comment dire, rayonnant, voilà, rayonnant de bonne humeur et de chaleur, contrairement voilà, à Yvan. Bon, depuis que Tito est petit, c'est un chien qui m'accompagne dans mes sorties et que j'ai pas vraiment habitué à la laisse. Donc c'est plus un chien qui va courir et faire sa vie et qui reste avec moi d'ailleurs. Mais il m'arrive d'avoir à le tenir en laisse, par exemple pour aller chercher les enfants à l'école, ce genre de trucs. Et du coup quand je lui mets la laisse, il avait tendance un petit peu à tirer et ça faisait un peu des chocs dans la main. Et en plus, lui, ça vient forcément lui tirer un peu sur la gorge, donc du coup, il faisait un petit peu comme essoufflé, un peu étouffé. Du coup, ça me plaisait pas, je trouvais que c'était désagréable pour lui et pour moi. Du coup, j'ai essayé avec différents systèmes, avec des élastiques pour faire un petit peu comme des amortisseurs. Et au final, j'ai fini par lui acheter un harnais, pour pas que ça lui tire sur la gorge, mais plutôt sur l'ensemble du corps, que ce soit plus agréable. Et ensuite, j'ai relié la laisse à un élastique, donc de sport. Et ensuite je viens le passer autour de la taille. Hop, et là on est prêt. Donc là j'ai pas besoin des mains pour le tenir. Et s'il vient à tirer un petit peu, l'élastique va venir servir d'amortisseur, ce qui va être plus agréable pour lui et pour moi. Voilà, du coup ici, donc le harnais que je lui ai mis. Donc au lieu de tirer sous le cou, d'ailleurs sous le cou il n'a plus rien ici. Ça vient un petit peu prendre sur le poitrail. Et du coup je pense que pour lui ça serait un petit peu mieux. Tito, et Tito. Bon voilà, c'est l'heure de prendre le chemin du retour. Donc on a passé vraiment un excellent bivouac. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Et tout s'est bien déroulé, tant la soirée que la nuit. On a tous bien dormi, on n'a pas eu froid. Donc encore un bivouac merveilleux, donc pas mal de neige comme on le voit encore. Donc on va essayer de retourner un peu pour voir si on s'enfonce autant qu'hier. Donc il y a des endroits où ça doit être plus gelé, donc on va moins s'enfoncer. Et le soleil qui pointe au bout de son nez pour nous accompagner dans la fin de cette aventure. Voilà, j'ai été content de retrouver Jules et Jess pour ce nouveau bivouac. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de sortie. Alors il paraît que c'est le printemps, vous avez vu qu'il est encore un petit peu en retard, mais bon, on en a bien profité quand même. Beaucoup de neige, mais pas mal de feu et beaucoup de rigolade pour se réchauffer. En tout cas, c'était encore une super sortie. À la prochaine! Bon, du coup, super bivouac qui s'achève. Merci à eux de m'avoir encore invité à passer un bon moment avec eux.
Je retiendrai spécialement le moment Disney. On a vraiment rigolé. Non, vraiment super nuit, la neige au rendez-vous, donc c'était vraiment au final très stylé. C'est dommage, il aurait vraiment fallu qu'on prenne les raquettes, ça aurait aidé. Voilà, en tout cas très content d'avoir vu Jules, d'avoir vu Yvan, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. À ciao, bye bye. Bon, comme vous l'ont dit Yvan et Jessie, on a encore une fois passé un bivouac très agréable. Donc vraiment une bonne ambiance, de la bonne humeur, on s'est vraiment bien amusé. Et beaucoup de neige, ce qui était vraiment génial pour cette sortie. On a bien profité, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.